Bonjour les amis, nous sommes le 11 novembre 2023. La météo nous offre un léger répit dans les Hauts-de-France. Ça fait quelques semaines que nous avons droit à des pluies diluviennes. Donc cette balade d'aujourd'hui, qui n'est pas vraiment une balade, c'est pour aller faire le complément de plein du réservoir afin d'hiverner la moto pour quelques mois. Le 11 novembre pour moi c'est une journée exceptionnelle. Bien sûr c'est l'armistice de la guerre 14-18, mais c'est aussi l'anniversaire de naissance de ma maman. Elle aurait eu aujourd'hui 90 ans. Mais hélas, le crabe l'a emporté assez rapidement il y a quelques années. Mais je peux vous dire qu'elle nous manque toujours autant. Bien sûr à nous, ses enfants, à mon papa et à ses petits-enfants. Parce que c'était vraiment une très bonne femme, une bonne maman, une bonne grand-mère. Elle avait souffert d'une discrimination de la part de sa mère, qui préférait sa plus jeune sœur. Et elle s'était promis de ne jamais copier cela, répéter cela. Donc elle avait un sens de la famille très très profond. Alors maman, je te souhaite un bon anniversaire et je sais que tu reposes en paix là-haut et que tu nous surveilles, que tu nous regardes. Là nous sommes sur l'autoroute A21. Bon, le parcours autoroutier c'est pas ma préférence, mais vu les conditions climatiques des jours derniers, j'hésite à emprunter les départementales. Je peux vous dire que hier, vendredi 10, on aurait pu faire du kayak dans les caniveaux. On a eu une journée sans lumière, vraiment gris et bouché, et des fortes pluies incessantes, c'était affreux. La journée d'hier, c'était vraiment déprimant. Comme le dit si bien Jacques Brel dans sa chanson, le plat de pays qui est le mien, avec le temps d'hier, un ciel si bas qu'un canal s'est perdu. Donc là je suis en direction de Valenciennes. Nous n'avons pas eu encore de grosses gelées. Donc sur les arbres il y a encore quelques feuilles. Et je ne sais pas si on va pouvoir profiter un peu des couleurs de l'automne en cette journée. Nous approchons l'heure de midi. Le soleil est presque à son zénith, mais il est bien bas, quoi. Et le soleil rasant comme ça est plutôt éblouissant. Comme je n'ai pas de casquette sur mon casque, pendant notre road trip en Auvergne, j'ai bricolé quelques bandes d'adhésifs sur ma visière afin de permettre de faire une casquette pour éviter les éblouissements. Donc là je vais reprendre la direction de Douai.
il faut se méfier des zones d'ombre. La route est encore bien mouillée. Les feuilles mortes rendent cette route encore plus glissante dans les ronds-points. Parc naturel régional Scarpe-Escaut. C'est vrai qu'il y a quelques belles petites choses à voir. Mais aujourd'hui, ça sera une vidéo courte, une balade courte. Vous pouvez voir ici, centre historique minier de Le Hard. Pour les personnes qui connaissent pas, je conseille la visite. Ça explique bien l'histoire des mineurs. Bien que mon papa, qui a travaillé dans cette mine où il y a le centre historique minier, il trouve le discours des guides un peu aseptisé. Comme il dit, ils oublient certains détails. Mais enfin, bon, ça permet quand même aux personnes de savoir comment se dérouler la vie des mineurs de fond. Là, je vais quitter l'autoroute A21 pour aller à Pécancourt faire un complément de plein. Bon, Pécancourt, c'est une ville qui est connue par certains d'entre vous. Le premier gros événement moteur dans les Hauts-de-France, le salon de la moto de Pécancourt. Avec le temps, ça a perdu un peu de sa notoriété. Ils ont connu des heures magnifiques. Mais là, bon, c'est un peu baissé en puissance. Je sais pas, on m'a dit que les principaux organisateurs certains ont attrapé un peu d'âge, pour certains ils sont décédés. Donc est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'y a plus le même entrain ou je sais pas moi, la même dynamique pour créer un salon digne de ce nom. Vous voyez le rond-point ici, hein, c'est la preuve que Pécancourt c'est quand même la ville des motos. Bah, nous voilà arrivés à la station. Bon, voilà, le plein est fait. 1,89,9, le 98 sans plomb. Je préfère mettre du 98 sans plomb parce que je trouve qu'avec le 95, j'ai un léger cliquetis dans le moteur. Sur le haut moteur. Bah, enfin bon, maintenant, chacun son avis. Moi, je préfère le 98. Donc là, je traverse le village de Pécancourt. Ah, voilà, vous voyez, quand vous roulez à 50, vous avez le feu au vert, mon œil. C'est juste pour le plaisir d'arrêter de redémarrer. C'est pour faire des économies de carburant. C'est pour casser la vitesse.
Changement de signalisation. Avant ici c'était à céder le passage. Alors sur la gauche, le bâtiment là, c'était un ancien garage Yamaha. C'est là où je venais faire entretenir ma DTMX 125. Oh là 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 là, on a bien du mal à prendre les ronds-points là. Monte sur les bordures. Je crois que je vais pas rester longtemps derrière. Alors comme je vous le disais dans une vidéo précédente, l'axe, on va dire Valenciennes-Douai, dans presque toutes les villes, il y avait un puits de mine. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ma droite, c'est le témoignage du passé minier de cette région, quoi. C'est toutes les maisons, toutes les cités que vous pouvez voir là sur la droite. Ce sont des anciens logements pour les mineurs, mis à part ces grandes maisons qui devaient être les maisons des, comme on disait, des porions. Donc les porions c'était les cadres ou la direction de ces mines, quoi. Même là, les petits plein pieds là sur la droite, c'était des maisons des mines aussi, c'était pour les mineurs. Bon, maintenant ils sont rares, hein, il n'y en a plus beaucoup. On va prendre l'exemple de mon père dans sa cité, 91 ans, c'est un des derniers mineurs de fond qui bénéficie encore du logement, quoi. C'est un virage qui est tout le temps à l'ombre et il y a énormément de feuilles aussi dans ce virage, donc je me méfie tout le temps. Risque à déplaire les personnes qui me suivent, hein, parce qu'il y a des gens, ils collent au cul, ils sont jamais contents parce que je réduis ma vitesse, mais bon, j'ai pas envie d'aller au tapis. Ben voilà, novembre. On approche de l'hiver, ça va certainement être un hiver doux et pluvieux. Sur cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement, qui me mettent un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je reçois même des petits commentaires, des émoticônes et des petits commentaires des États-Unis. Il y a des personnes là-bas qui regardent certaines de mes vidéos. Ça fait vachement plaisir. Bon, je suis pas une grosse chaîne, hein. Je dois être un peu plus de 500, 550, 580, je sais pas. Je sais plus exactement. Plus de 550, c'est sûr. Abonnés. C'est une petite chaîne sans prétention. Juste... immortaliser mes balades, immortaliser mes voyages, allez, le petit patrimoine de ma région, vous faire partager ma passion de la moto. Je ne suis pas sectaire, j'aime toutes les motos. Si j'avais les moyens, je pense que j'en aurais plusieurs dans mon garage. Mais enfin, je suis satisfait de la mienne pour l'instant. Là, je rentre dans le village de ma jeunesse et de mon adolescence et même ma vie de jeune marié, parce que
J'ai habité dans cette rue en début de mariage, dans les années 80. Alors en passant devant chaque maison, j'ai des souvenirs. Souvenirs des gens que j'ai connus. Souvenirs des amis d'enfance. Des personnes qui ont beaucoup marqué ma vie. Ici, sur la gauche, vous avez le cimetière du village. Et en cette période qui est encore proche de la Toussaint, je peux vous dire qu'ils se sont allongés là pas mal de mes amis d'enfance, quoi. Et de ma famille, bien sûr. Alors c'est pour ça, ce petit discours sans prétention, pour vous dire, les amis, la vie, passage sur Terre, c'est très court par rapport à l'âge de notre planète. Nous sommes ici pour un laps de temps très court. Alors c'est pour ça, essayez d'en profiter un maximum. Essayez de profiter de votre famille, de vos entourages, de vos proches, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Un petit bonjour, un petit coup de fil de leur vivant, ça fait toujours plaisir. C'est pas quand ils seront allongés dans un cimetière que vous viendrez pleurer ou leur dire bonjour, quoi. C'est maintenant. Le monde appartient aux vivants. Et que tous les morts reposent en paix. Et là, nous sommes sur l'ancienne nationale et nous partons en direction de Douai. Dans quelques kilomètres, je serai arrivé à la maison. Alors je vous dis à tous, je vous souhaite à tous de passer un excellent 11 novembre, de passer une excellente fin d'année. J'espère que pour les fêtes de fin d'année, vous pourrez profiter pleinement de vos proches. Et si l'occasion le permet, on ressortira peut-être la moto un jour où il fera une belle gelée sèche. Mais là, pour l'instant, je vais remettre quelques grammes de plus dans la pression des pneus. Il me reste plus qu'à nettoyer les jantes de la moto. Le gros a été fait quand je suis rentré de Bretagne. Puis je vous dis à tous à bientôt. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, bien sûr, de me mettre un petit pouce. Ça fait plaisir. Un commentaire courtois, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner pour voir mes futures balades. Allez les amis. Allez, feu. C'est là que je vais vous dire au revoir à tous et à toutes. Et à bientôt, en espérant tous vous retrouver en pleine santé. Allez, ciao, ciao, bye à tous et à bientôt.